Sur cette action, nous pouvons voir la parfaite mise en place de notre forecheck 2-1-2. Suite à la perte de l'engagement, nous pouvons voir mes ailiers tout de suite mettre la pression aux adversaires, pendant que mon centre protège l'axe de la glace. À la récupération du palais par l'adversaire, chacun de mes ailiers a pour cible son vis-à-vis, et mon centre reste prêt à intervenir. Suite à la passe de l'adversaire, on peut voir tout de suite un duel créé par mon presseur et mon centre troisième homme venir au support. Pour continuer à bien couvrir la zone, mon autre ailier remonte en position de troisième homme. Cela nous permet de garder l'adversaire le long de la balustrade et pendant ce temps, mes défenseurs protègent l'axe de la glace et contrôlent le gap avec l'adversaire. Maintenant, une bonne séquence de travail qui démarre dès l'engagement en zone offensive. À la suite de l'engagement, nous pouvons voir mon ailier gratter le palais et le sortir à l'attaque sur le cercle, qui va pouvoir réceptionner le palais et prendre un bon lancer dans l'axe de la cage. Mes attaquants réagissent tout de suite et se dirigent vers la cage pour jouer un possible rebond. Le jeu se terminant dans le coin, tout de suite le forecheck est mis en place avec mon presseur et mon support, pendant que le joueur ayant pris le shoot reste en position de troisième homme. Le travail se poursuit dans le coin et grâce aux efforts du presseur et du support, cela nous permet de récupérer le palais et de la donner au défenseur qui est resté libre à la ligne bleue. Dès la récupération du palais par celui-ci, on peut voir un de mes avants se diriger vers la cage pour créer du trafic pendant que mon troisième homme est toujours en place et prêt à agir, ce qui nous met dans de bonnes conditions pour que le défenseur puisse prendre un bon lancer. Le défenseur n'ayant pas d'angle de shoot va jouer la sécurité et le remettre au fond de zone, ce qui va nous permettre de recommencer le travail de forecheck. Avec tout de suite mon troisième homme venu mettre la pression, un de ses coéquipiers venu au support et le joueur le plus éloigné du jeu remonter dans la zone pour prendre la place au rôle de troisième homme. Mes défenseurs quant à eux ferment la zone. Encore en zone offensive, nous pouvons voir mon porteur du palais prendre l'information sur ce qui se passe à sa ligne bleue et voir son défenseur seul, ce qui va lui permettre de lui faire la passe. Pendant la réception de la passe, mon défenseur oriente son corps face à la cage adverse afin de prendre un meilleur lancer. Nous pouvons voir sur ce ralenti qu'il ne dribble pas le palais inutilement et qu'en même temps qu'il fait son amorti, il oriente son corps. Sur cette séquence, nous pouvons voir mon porteur du palais derrière la cage. Tout de suite, un de mes attaquants va bien réagir et trouver un espace libre afin de lui permettre de recevoir la passe. Dès la réception, il a pris l'info sur la pression qui arrivait sur lui et sur le fait que son défenseur est seul à la ligne bleue, ce qui va lui permettre de lui donner le palais. Cela va permettre au joueur, dès la réception de la passe, de prendre l'axe et de pouvoir prendre un lancer dangereux avec deux joueurs au rebond. Maintenant, dans ce passage, les risques à ne pas respecter les positions en zone défensive. Dans cette situation à 4 contre 5, où nous devons tenir un carré, nous pouvons voir mon premier attaquant bien positionné en haut des cercles afin de protéger l'axe de la glace, mon défenseur vers le coin pour mettre la pression sans se compromettre, mon second défenseur au box-out devant la cage. Le problème vient de mon deuxième attaquant qui est beaucoup trop bas dans la zone et ne contrôle pas la distance avec son vis-à-vis. Malgré la communication de son défenseur pour lui dire de remonter dans la zone, le joueur ne réagit pas et c'est le défenseur qui doit, avec du retard, agir sur le porteur du palais, pendant que l'attaquant, lui, reste cloué devant la cage et augmente ainsi le voile sur son propre gardien. Nous assistons maintenant à l'exécution d'une sortie de zone reverse, comme travaillé lors des entraînements pendant la routine. On peut voir mon défenseur porteur du palais être poursuivi par un adversaire. Mon joueur s'abrite derrière la cage et va effectuer une passe en retrait, un reverse, afin que son binôme en défense récupère le palais. Cette passe va nous permettre d'éliminer les 3 adversaires sur le côté droit de la glace. Au ralenti, on observe que l'exécution n'est pas parfaite et parfois, pendant un match, il faut jouer avec la chance. Dès la récupération du palais, mon deuxième défenseur se met en mouvement et on peut voir qu'il a 2 solutions avec mon ailier et mon centre, ce qui va lui permettre de choisir la meilleure option de passe. Il décide de relancer au joueur de centre, ce qui nous permet de sortir facilement de la zone.
Encore un engagement efficace en zone offensive. On peut voir mon centre créer le palais libre et mon ailier, de nouveau, réagit bien en allant gratter celui-ci pour le sortir sur l'attaquant positionné sur le cercle. Nous pouvons voir mon centre se diriger vers la cage pendant que l'ailier, lui, va remonter en position de troisième homme. La qualité du shoot fera le reste. Sur cette séquence, nous pouvons voir mon porteur trouver une ligne de passe sur son défenseur libre à la ligne bleue. Dès la passe effectuée, il va se diriger devant la cage adverse afin d'être positionné dans l'axe de shoot de son défenseur. Sur cette image, nous pouvons voir que lorsque le shoot part, mon attaquant est bien positionné afin de masquer le gardien et pouvoir potentiellement dévier le lancer. Malheureusement, nous avons un joueur positionné au niveau de la ligne rouge et un autre un peu trop excentré et couvert par le défenseur, ce qui ne nous permet pas de créer suffisamment de danger devant la cage adverse. Suite à un tir non cadré de notre part, le palais finit dans l'arrondi. Mon défenseur, voyant le palais libre, réagit bien et active ses pieds afin d'aller le récupérer. Grâce à son effort, on peut voir qu'il devance l'adversaire. Mon troisième homme, ayant compris le jeu, va remonter à la ligne bleue afin de prendre la place de son défenseur et sécuriser la fermeture de zone. Après avoir accompli sa mission, mon défenseur va reprendre sa place à la ligne bleue pendant que mon troisième homme va retourner dans le jeu. Il est important de souligner les efforts invisibles. Nous pouvons voir mon défenseur seul face à deux adversaires. Il contrôle le gap et positionne sa crosse comme il faut afin de couper la ligne de passe, ce qui permet à ses deux coéquipiers de back-checker pour venir à son aide. Nous ne pouvons que féliciter l'effort fourni afin d'effectuer le repli défensif. Le travail en zone défensive commence dès l'engagement. Nous pouvons voir dans ce passage les différents vis-à-vis. Mon centre avec le centre adverse, mon défenseur mal placé à l'engagement avec son ailier contre la balustrade, mon second défenseur qui protège la maison et le joueur positionné dans celle-ci, mon ailier gauche avec le défenseur gauche et mon ailier droit avec le défenseur droit. Dès la perte de l'engagement, on peut voir mon centre monter dans la zone alors que son vis-à-vis vient se placer devant la cage. Mon défenseur qui devait marquer l'ailier, quant à lui, n'est toujours pas à ses côtés. Mon second défenseur protégeant la maison est proche de son vis-à-vis. Mon ailier gauche, quant à lui, est bien placé, D-side, sur son joueur, et mon ailier droit aussi. Ces erreurs de marquage créent le doute dans notre zone défensive et permettent aux adversaires non marqués de devenir un danger devant notre cage. Heureusement, nos gardiens sont toujours prêts à venir à notre rescousse. Ce passage nous montre que nous n'exploitons pas l'espace que nous avons sur la glace. On peut voir que 4 de mes joueurs se retrouvent dans un espace restreint du même côté de la glace. Seul un de mes défenseurs est positionné dans l'axe afin de protéger celle-ci et d'être une option afin d'écarter le jeu. Mon ailier droit aurait dû être positionné dans l'axe de la glace afin que nous puissions exploiter ce côté de la patinoire. On peut voir mon ailier se diriger vers la balustrade. S'il n'avait pas été attiré par le jeu, il aurait pu y être plus rapidement et être une solution de passe pour le défenseur. Mon porteur se retrouve sans option et précipite une relance due à la pression adverse. Nous ne sommes pas obligés de toujours presser le jeu vers l'avant. Sur cette séquence, on peut voir que quand mon défenseur récupère le palais, tout le côté gauche et l'axe de la glace est pris par des adversaires. Il aurait dû être plus patient et redescendre en zone défensive afin de s'écarter de la pression et pouvoir effectuer une passe de over à son coéquipier positionné dans l'axe. Cela nous aurait permis d'utiliser le côté droit de la patinoire qui n'est pas encombré. Malheureusement, il choisit de remettre dans le tas, ce qui permet à l'adversaire de contrer la passe. Heureusement, mes avants reviennent se positionner rapidement en zone défensive. Si nous voulons être plus dangereux dans la zone offensive, nous devons créer des décalages. Dans cette séquence, mes deux avants créent le rush à la ligne bleue, appuyé par mon troisième homme. Le jeu se poursuit et un de mes avants se dirige comme il faut vers la cage afin d'emporter avec lui le défenseur adverse et possiblement dévier ou jouer un rebond sur un lancer. Mon troisième homme, quant à lui, aurait dû ralentir le pas pour se retrouver en haut des cercles et ainsi donner deux options de passe au porteur du palais.